Salut à tous, c'est Idriss de la chaîne L'Amour du Maillot et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Euro en maillot. Dans le monde du football, certains maillots sont reconnaissables au premier coup d'œil. On pense notamment au maillot de River ou de Boca en Argentine, mais aussi le maillot de Bordeaux en France ou de Monaco, voire celui du PSG quand le modèle Echter est respecté. Pour ce qui est des sélections nationales, dans 99% des cas, c'est la couleur qui fait l'identité du maillot. Mais il existe certaines sélections qui, elles aussi, ont un maillot reconnaissable entre mille. Hors Europe, on pense notamment au maillot du Pérou, qui est barré d'une barre rouge diagonale un peu comme le maillot de River. Et en Europe, on a la chance d'avoir la Croatie et son maillot à damier. Petit rappel, la Croatie est une nation jeune. Elle a été indépendante qu'en 1991 et n'a rejoint la FIFA qu'en 1992. Ses premiers matchs en compétition officielle, la Croatie elle les a disputés pour les éliminatoires à l'Euro 96. Et dès ses débuts, Lotto, l'équipementier de l'époque, a décidé de lui fournir un maillot unique. Là où ils auraient pu se retrouver avec un simple maillot blanc et rouge, ils se sont retrouvés avec un maillot à damier qui est issu du blason qui figure sur le drapeau de la Croatie. Pour ses débuts donc, la Croatie avait un maillot à damier à domicile et à l'extérieur elle présentait un maillot tout blanc paré de rappel du damier au niveau des manches. Mais là où Lotto a fait très fort, c'est pour la Coupe du Monde 1998. Ils ont passé un cap en fournissant à la Croatie un maillot resté mythique. Ils ont repris le template damier, mais ils lui ont donné une sorte d'aspect drapeau, comme s'il était en mouvement pour le maillot domicile, tandis que pour le maillot extérieur, le blanc a été remplacé par du bleu, là où les motifs à damier sont apparus au niveau des flancs. La Coupe du Monde 98 est donc à marquer d'une pierre blanche pour le maillot de la Croatie. En 2000, Nike est arrivé sur le maillot des Croates. Ils ont redonné au maillot domicile un template plus classique, toujours avec le modèle damier, et ont commencé à reprendre pour les maillots extérieurs ce qui avait été fait pendant la Coupe du Monde 98, c'est-à-dire un maillot bleu paré de motifs à damier. Le maillot que vous pouvez voir sur le mannequin par exemple, c'est le maillot de l'Euro 2004. Cette base, tant pour le maillot domicile que pour le maillot extérieur, a été suivi jusqu'à la Coupe du Monde 2014 incluse. Et à l'Euro 2016, Nike a un petit peu dépoussiéré les deux maillots pour leur donner un aspect unique. Vous le voyez sur moi, c'est le maillot version joueur de la Croatie domicile pour l'Euro 2016. Il reprend l'aspect drapeau et l'aspect mouvement du template à damier qui avait été fourni par Lotto lors de la Coupe du Monde 98. Mais ce qui était plus marquant à l'Euro 2016, c'est le maillot extérieur que Nike a créé pour la Croatie. Là, je fais une petite dédicace à Flavien de la chaîne Doff de Foot parce que je sais qu'il adore ce maillot. Le maillot de la Croatie extérieur à l'Euro 2016 était bleu sur bleu. Le template à damier avait été repris et imprimé sur l'ensemble du maillot, mais seulement il alliait des teintes de bleu clair et de bleu foncé. On n'avait plus du tout le damier blanc et rouge sur le maillot extérieur. On en revient un peu à ce que je disais dans une de mes vidéos sur ma chaîne. Quand on était équipé par Nike en 2016, il valait mieux être une nation d'un rang un peu inférieur qu'une nation principale. Puisqu'on l'a vu, des nations comme la Croatie ou la Pologne avaient des maillots entièrement personnalisés, c'était aussi le cas de la Turquie, tandis que les nations majeures qui étaient la France, le Portugal ou encore l'Angleterre avaient le même template dont simplement les couleurs changeaient. Si Nike avait fait fort à l'Euro 2016 pour la Croatie, je trouve qu'ils ont un petit peu baissé en gamme à la Coupe du Monde 2018 puisqu'ils sont partis pour le maillot extérieur sur un maillot aux couleurs un petit peu noires avec des dégradés de gris et des touches un petit peu rouge ou rose saumon. Ça c'est quelque chose qui me plaît pas et ça a été repris pour l'Euro 2020 cette année. Je trouve que pour moi c'est un petit peu faire insulte à la Croatie que de lui donner un maillot extérieur qui a plus l'apparence d'un maillot third avec des couleurs un petit peu fantasques. Pour moi, le maillot croate à domicile, c'est les damiers et à l'extérieur, c'est un maillot bleu paré de motifs à damier. Et on bouclera sur le fait que la Croatie a ça d'unique, qu'elle fait partie des très rares nations au monde qui disposent de leur template pour leur maillot domicile. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre maillot préféré de la Croatie. J'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne Ultimode IS si vous voulez pas manquer les derniers épisodes de la série L'Euro en maillot. Pensez aussi à venir vous abonner à ma chaîne L'Amour du Maillot, tous les liens sont en description. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de L'Euro en maillot. Ciao!